Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment écrire un monologue argumentatif. C'est un exercice qui est proposé en classe de 3e. Donc un monologue, c'est lorsqu'un personnage est seul en scène et ça nous permet d'avoir accès aux pensées du personnage. Mais là on est dans un type d'exercice bien particulier parce que ce monologue a une vocation argumentative. Donc déjà il va falloir s'interroger sur le type de monologue qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un monologue dit introspectif? Donc là, qui fait appel à l'introspection. Donc c'est quand le personnage va réfléchir sur lui-même. Introspection, c'est ça, c'est regarder à l'intérieur de soi-même. Est-ce que ça va être un monologue délibératif? Donc quand le personnage va faire un choix, notamment quand il est face à un dilemme, c'est-à-dire un choix avec aucune bonne solution. Vraiment, c'est une situation dite inextricable. Si je choisis ça, alors mon père meurt, et si je choisis ça, alors je perds mon honneur. Donc voilà, pas de vraie bonne solution. Mais ça peut être ce type de monologue. Ou un monologue dit dramaturgique, c'est-à-dire que le choix que va faire le personnage à l'issue de ce monologue aura des conséquences sur la suite de l'intrigue de l'histoire. En termes d'énonciation, donc qui parle à qui dans le monologue? Eh bien évidemment, je parle à la première personne. J'utilise donc les marques de la première personne. Je, moi, moi-même, mais. Et à qui je parle? Là, j'ai un choix à faire. Soit je fais un monologue et je me parle à moi-même, c'est possible. Soit je m'adresse au public, c'est aussi possible, voilà, en faisant fonctionner de manière claire la double énonciation. Mais je peux aussi parler à un personnage qui n'est pas là, faire comme s'il était là, ou si je peux parler à un personnage qui est mort, aussi ça arrive. Et dans ces cas-là, on effectue une figure de style qui s'appelle la prosopopée. Prosopopée, voilà. Quant au fond de notre monologue, donc sur la partie argumentative, bien évidemment, il faudra utiliser des arguments et des exemples. On pourra se dire que notre monologue a pour but de convaincre. Et donc, dans ces cas-là, on s'appuiera sur la raison. On émettra une thèse claire, c'est-à-dire notre point de vue sera exprimé clairement, notre argumentation sera logique avec des arguments, des exemples, et on emploiera des connecteurs logiques également. Mais on peut se dire aussi que notre monologue aura pour but de persuader. Dans ces cas-là, ce sera fondé sur le sentiment. On pourra employer des questions rhétoriques, les fausses questions, n'est-ce pas? Du vocabulaire des émotions, évidemment, et une ponctuation expressive avec des points d'exclamation, parce que s'il y a d'émotion, il y a d'exclamation. Ou on pourra aussi éventuellement délibérer, c'est-à-dire faire un choix et le justifier. Parfois, on peut combiner un petit peu, selon... peut-être sur une partie être plutôt dans la conviction et sur une autre partie être dans la persuasion, ça se fait ça aussi. En tout cas, je retiens bien que je dois respecter les codes du théâtre, c'est-à-dire que le nom de mon personnage est en majuscule, qu'il n'y a pas de verbe de parole introducteur, que je peux et même éventuellement je dois utiliser des didascalies pour montrer qu'effectivement j'ai bien compris que mon monologue s'inscrivait dans un texte théâtral. Et moi, je te conseille de penser à une entrée et une sortie de ton personnage, histoire d'avoir un début et une fin. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose un petit vrai-faux. Alors, un monologue s'écrit à la 3e personne du singulier. Vrai ou faux? C'est faux. On a dit première personne du singulier, on dit je. Le personnage doit impérativement dialoguer avec un autre personnage. C'est faux puisqu'on a dit que le personnage pouvait se parler à lui-même ou au public. Je choisis entre un monologue introspectif, délibératif ou dramaturgique. C'est vrai, ce sont les différents types de monologues qu'on a vus dans la leçon. Je peux parler à un personnage absent. C'est tout à fait vrai et c'est cette figure de style qu'on disait de la prosopopée. Le nom de mon personnage est en majuscule. C'est vrai puisque du coup, je respecte les codes de l'écriture théâtrale. Et enfin, persuader repose sur la raison et convaincre sur les sentiments. C'est faux, c'est l'inverse. Attention, persuader c'est sur les sentiments, convaincre c'est sur la raison.
J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.